Bonjour à tous et bienvenue dans les matinées bibliques. Aujourd'hui, nous allons voir le livre de l'Ecclésiaste, également appelé Coëlette. Selon le premier verset du livre, l'auteur se nomme Coëlette, un terme basé sur une racine hébraïque qui signifie la foule, le rassemblement, et comme verbe rassembler. C'est cette même racine qui, traduite en grec, donnera le terme ecclésia, future désignation de l'Église. La traduction de Coëlette s'est donc faite naturellement en Ecclésiaste. On parlera donc plutôt du livre de Coëlette si on suit la Bible hébraïque, du livre de l'Ecclésiaste si on suit la Bible grecque ou latine. Mais dans tous les cas, il s'agit du même livre. Attention à ne pas confondre l'Ecclésiaste avec l'Ecclésiastique, qui est un autre nom du livre de Ben Sirac le Sage. Coëlette est un livre unique dans la Bible dont le ton est profondément original, pessimiste. Son objet est d'explorer la condition humaine et à partir de son intelligence et son expérience. Ses conclusions sont sans appel, centrées sur une formule qui est devenue proverbiale et célèbre: vanité des vanités, tout est vanité. Alors pour Coëlette, la vie est vide, sans consistance comme de la fumée que l'on ne peut saisir. Le moindre souffle disperse. L'homme est prisonnier d'un cycle d'éternel recommencement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Contrairement à la littérature de sagesse traditionnelle qui affirme que le bien sera récompensé sur cette terre, Coëlette ne se fait aucune illusion. Les méchants ne sont pas sanctionnés, ni d'ailleurs les justes récompensés. Dans ce livre se confrontent la pensée grecque et la pensée juive, principalement autour de la question de la sagesse. Coëlette opère une critique assez virulente de la sagesse traditionnelle telle que présentée dans les proverbes. C'est spécifiquement dans la théologie de la rétribution. Il balaye complètement cette théologie et accepte que le monde dans lequel il vit soit incompréhensible et illogique. Dans les deux premiers chapitres, l'auteur se décrit lui-même comme le fils de David, roi d'Israël à Jérusalem, un sage au sein d'une cour de gens brillants. Ces indices pourraient désigner le roi Salomon puisque ses successeurs à Jérusalem ne régnèrent plus que sur Juda. En conséquence, tant la tradition rabbinique que les premiers chrétiens attribuaient l'Ecclésiaste au roi Salomon. Cette opinion a été abandonnée par beaucoup de critiques modernes qui pensent actuellement que Coëlette est le fruit d'une tradition pseudo-épigraphique, voulant se présenter comme propre d'un sage connu et respecté. Même si l'auteur essaye de se faire passer pour le roi Salomon, il n'y parvient pas. Le texte hébreu est caractéristique d'une langue tardive, avec des termes empruntés à l'araméen et au persan. Et on trouve de nombreux contacts avec le monde grec. L'ouvrage a sans doute donc été rédigé vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Concernant l'auteur, il s'agit certainement de quelqu'un de riche, confronté au problème de l'aristocratie de Jérusalem. Certains chercheurs pensent qu'il était un enseignement privé et payé. Son intégration dans les Ketuvim, les écrits, c'est la troisième partie de la Bible hébraïque, montre qu'il a été utilisé par la suite comme un livre scolaire didactique. On va parcourir un certain nombre d'extraits de ce livre de Coëlette. Mais avant, quelques rappels historiques. Donc, je vous rappelle, puisqu'on parle de Salomon, Salomon, c'est environ 900 avant Jésus-Christ, juste avant le schisme en deux royaumes, Israël et Juda, en 935 avant Jésus-Christ. Ensuite, vous avez comme élément clé la disparition du royaume du Nord en 721 par les Assyriens. Puis vous avez l'exil à Babylone, 587-538 avant Jésus-Christ, période de captivité. Puis vous avez l'empire perse et l'empire grec qui vont asseoir leur autorité sur Israël. Et en 300 avant Jésus-Christ, donc c'est la période grecque pour laquelle aurait été écrit le livre de Coëlette. Alors le plan et le résumé, il n'y a pas vraiment de plan dans le livre de Coëlette, c'est plutôt un patchwork de réflexion avec différentes thématiques. Parcourons ce livre. Parole de Coëlette, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit Coëlette, vanité des vanités, tout est vanité. Vous voyez rien que le deuxième vers nous introduit déjà dans la philosophie de Coëlette qui se répétera tout au long du texte. Quel profit y a-t-il pour l'homme de tout le travail qu'il fait sous le soleil? Un âge s'en va, un autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève et le soleil se couche. Il aspire à ce lieu d'où il se lève. Le vent va vers le midi et tourne vers le nord. Le vent tourne, tourne et s'en va. Et le vent reprend ses tours.
Tous les torrents vont vers la mer, et la mer n'est pas remplie. Vers le lieu où vont les torrents, là-bas, ils s'en vont de nouveau. Les mots sont usés, on ne peut plus les dire. L'œil ne se contente pas de ce qu'il voit, et l'oreille ne se remplit pas de ce qu'elle entend. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on puisse dire, voyez, c'est cela nouveau cela, pardon, cela existe déjà depuis les siècles qui nous sont précédés. Il n'y a aucun souvenir des temps anciens. Quant aux suivants qui viendront, il ne restera d'eux aucun souvenir chez ceux qui viendront après. Confession du roi Salomon. Moi, Coëlet, j'ai été roi sur Israël à Jérusalem. J'ai eu à cœur de chercher et d'explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est une occupation de malheur que Dieu a donnée au fils d'Adam pour qu'il s'y applique. J'ai vu toutes les œuvres qui se font sous le soleil, mais voici que tout est vanité et poursuite de vent. Ce qui est courbé, on ne peut le redresser, ce qui fait défaut ne peut être compté. Je me suis dit à moi-même, voici que j'ai fait grandir et progresser la sagesse, plus que quiconque m'a précédé comme roi sur Jérusalem. J'ai fait l'expérience de beaucoup de sagesse et de science. J'ai eu à cœur de connaître la sagesse et de connaître la folie et la sottise. J'ai connu que cela aussi, c'est poursuite de vent. Car en beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'affliction qui augmente, à savoir, augmente la douleur. Je me suis dit en moi-même, allons, que je t'éprouve par la joie, goûte au bonheur. Et voici cela aussi est vanité. Du rire, j'ai dit, c'est fou. Et de la joie, qu'est-ce que cela fait? J'ai délibéré en mon cœur de traîner ma chair dans le vin, et tout en conduisant mon cœur avec sagesse, de tenir à la sottise. Le temps de voir ce qu'il est bon pour les fils d'Adam de faire sous le ciel, pendant les jours comptés de leur vie. J'ai entrepris de grandes œuvres, je me suis bâti des maisons, planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers. J'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers, je me suis fait des bassins pour arroser de leur eau une forêt de jeunes arbres. J'ai acheté des esclaves et des servantes, j'ai eu des hommes domestiques. J'ai aussi du gros et du petit bétail en abondance, plus que tous les prédécesseurs à Jérusalem. J'ai aussi amassé de l'argent et de l'or, la fortune des rois et des États. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et d'Élise des fils d'Adam, une dame des dames. Je vous rappelle que Salomon avait environ 300 femmes et 700 concubines. Je devins grand, je m'enrichis plus que mes prédécesseurs à Jérusalem. Cependant, ma sagesse, elle, m'assistait. Je n'ai rien refusé à mes yeux de ce qu'ils demandaient. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie, car mon cœur jouissait de tout mon travail. C'était la part qui me revenait de tout mon travail. Mais je me suis tourné vers toutes les œuvres qu'avaient faites mes mains et vers le travail que j'avais eu tant de mal à faire. Eh bien, tout cela est vanité et poursuite de vent. On n'en a aucun profit sous le soleil. Je me suis tourné pour les considérer vers sagesse, folie et sottise. Voyons, que sera l'homme qui viendra après le roi? Ce qu'on saura déjà fait de lui, ce qu'on aura déjà fait de lui. Voici ce que j'ai vu. On profite de la sagesse plus que de la sottise, comme on profite de la lumière plus que des ténèbres. Le sage a les yeux là où il faut, l'insensé marche dans les ténèbres. Mais je sais, moi, qu'à tous les deux, un même sort arrivera. Alors moi, je me dis en moi-même, ce qui arrive à l'insensé m'arrivera aussi. Pourquoi donc ai-je été si sage? Je me dis à moi-même que cela aussi est vanité, car il n'y a pas de souvenir du sage, pas plus que de l'insensé pour toujours. Déjà dans les jours qui viennent, tout sera oublié. Et quoi? Le sage meurt comme l'insensé. Donc je déteste la vie, car je trouve mauvais ce qui se fait sous le soleil. Tout est vanité et poursuite de vent. Moi, je déteste tout le travail que j'ai fait sous le soleil et que j'abandonnerai à l'homme qui me succédera. Qui sait s'il sera sage ou insensé? Il sera maître de tout mon travail que j'aurai fait avec ma sagesse sous le soleil. Cela aussi est vanité. C'est venu à me décourager pour tout le travail que j'ai fait sous le soleil. En effet, voici un homme qui a fait son travail avec sagesse, science et succès. C'est un homme qui n'y a pas travaillé qu'il donnera sa part. Cela aussi est vanité et grand mal. Oui, que reste-t-il pour cet homme de tout son travail et de tout l'effort personnel qu'il aura fait, lui, sous le soleil?
Tous ces jours, en effet, ne sont que douleur, et son occupation n'est qu'affliction. Même la nuit, son cœur est sans repos, cela aussi est vanité. Rien de bon pour l'homme, sinon de manger et de boire, de goûter le bonheur dans son travail. J'ai vu, moi, que cela aussi vient de la main de Dieu. Car qui a de quoi manger, qui sait jouir, sinon moi? Oui, il donne à l'homme qui lui plaît sagesse, science et joie, mais au pécheur il donne comme occupation de rassembler et d'amasser, pour donner à celui qui plaît à Dieu. Cela aussi est vanité et poursuite de vent. Donc, extrait, nous voyons vraiment un homme qui déteste la vie et qui pense aussi à sa succession et que tout ça c'est vanité, que quoi qu'il fasse, quoi qu'il donne à son successeur, tout cela est vanité, que tout son travail est vanité. Les temps et la durée. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour saper et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour éviter d'embrasser, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Quel profit à l'artisan du travail qu'il fait? Je vois l'occupation que Dieu a donnée au fils d'Adam pour qu'il s'y occupe. Il fait toutes choses belles en son temps. À leur cœur, il donne même le sens de la durée sans que l'homme puisse découvrir l'œuvre que fait Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de bon pour lui que de se réjouir et de se donner du bon temps durant sa vie. Et puis, tout homme qui mange et boit et goûte au bonheur en tout son travail, cela, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que fait Dieu, cela durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter, ni rien à retrancher. Et Dieu fait en sorte qu'on ait de la crainte devant sa face. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu va rechercher ce qui a disparu. Un petit commentaire de cet extrait qui nous fait réfléchir sur le temps et la durée. Alors tout d'abord, regardez. Dès le premier coup d'œil, deux moments apparaissent nettement dans ce texte. D'une part, les versets 1 à 8, avec le rythme à deux temps, et d'autre part, les versets 9 à 15 qui commencent par une question. Laissons-nous d'abord bercer par le balancement des versets 1 à 8. Il y a un temps pour chaque chose. Et emportés par leur musique. C'est cette petite musique ne touche pas d'abord l'intellect, mais le cœur. D'emblée, nous sommes ballottés par le temps, par les actions qui se suivent et se rassemblent et ne se ressemblent pas. Positives, négatives, dramatiques, joyeuses. Actions banales. Toutes les actions humaines sont-elles ici concentrées? Pas sûr. On pourrait en rajouter. Remarquons cependant quel est le premier verbe et quel est le dernier. Nous admirons ce magnifique entraînement tout orienté vers la vie des êtres, la vie des sociétés. En premier verset, c'était un moment tout, un temps pour chaque chose, un temps pour enfanter, un temps pour mourir, et le dernier, c'est un temps de guerre et un temps de paix. Laissons-nous alors interpréter par la question du verset 9. Quel profit à l'artisan du travail qu'il fait? Il faut l'écouter et la réécouter. Alors nous serons aptes à entendre le long commentaire de Coëllet. Il y a ce qu'il voit, il y a ce qu'il sait. Et il met Dieu en scène. Pourquoi simplement maintenant? Lui, le tout autre, absent, se révèle étonnamment présent. Il ne cesse d'agir, répétant tous les verbes dont il est sujet et comparé avec ceux dont l'être humain était sujet dans les versets de la vie. Nos activités et l'activité de Dieu sont-elles sur le même registre? Qu'est-ce que Dieu peut faire et pas nous? Ensuite, méditer. Le temps ne s'écoule pas de la même manière pour chacun de nous. Le temps me dure, dit celui qui souffre ou qui s'ennuie. On ne voit pas le temps passer, disent les amoureux. Les spectateurs d'un bon film ou les passionnés disent la même chose. Certains de nous prennent du temps pour les autres, pour l'avenir, pour les lendemains qui chantent. Pour l'Évangile, si nous avions des activités à rajouter à la litanie de Colette, que mettrions-nous?
Pour lesquels accepterions-nous de donner et de perdre du temps? Un petit poème de Jean de Bruyne. Le temps, je n'ai jamais le temps. À trop vouloir trouver le temps, je perds mon temps. Le temps, je n'ai jamais le temps. À trop le chercher tout le temps, je perds mon temps. Acceptons-nous de ne pas avoir tout de suite. Acceptons-nous de donner du temps au temps, de laisser les choses grandir et arriver. Pouvons-nous nous dire du fond du cœur avec Coëlet le croyant que Dieu fait toutes choses belles en son temps? Dieu, pas nous. Dieu qui nous donne le temps le sens de l'éternité et le goût du bonheur. Le bonheur n'est pas pour demain, il est pour aujourd'hui. Les menus plaisirs de la vie ont du prix. Voir, attendre et déjà partager du pain. Boire un bon vin avec modération, bien sûr. À vue humaine, le manger et le boire sont indus. Aux yeux de Dieu, il s'agit du fruit d'un service fraternel et d'un cadeau pour le travail accompli. Pris dans le tourbillon de la vie, quelle pause ménageons-nous? Le dimanche, jour de la nouvelle création, Christ ressuscité, est-il pour nous un temps de repos, un temps de récréation en famille, recréation en famille, avec les amis, un temps aussi peut-être pour nous replonger en Église, dans le temps de Dieu? Commentaire de Anne Soupa et Gérard Bull. Alors poursuivons cette lecture du livre de Coëlette. J'ai encore vu sous le soleil qu'au siège du jugement, là était la méchanceté, et qu'au siège de la justice, là aussi était la méchanceté. Et je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour chaque chose et pour chaque action. Je me suis dit en moi-même au sujet des fils d'Adam que Dieu veut les éprouver. Alors on verra qu'en eux-mêmes, ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils d'Adam, c'est le sort de la bête. C'est un sort identique. Telle la mort de celle-ci, telle la mort de ceux-là. Ils ont tous un souffle identique. La supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va vers un lieu unique, tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui connaît le souffle des fils d'Adam qui monte, lui, vers le haut, tandis que le souffle des bêtes descend vers le bas, vers la terre? Quoi qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de jouir de ses œuvres, car telle est sa part. Qui, en effet, l'emmènera voir ce qui sera après lui? Beaucoup de réflexions dans ce texte. D'abord, une comparaison entre l'homme et l'animal. Coëllet pense que la supériorité de l'homme sur l'animal est nulle. Nous ressemblons finalement à un animal. Et que tout va en poussière et que tout retourne en poussière. Ici, au mercredi décembre. Et cette dernière question qui nous interpelle, qui en effet l'emmènera voir ce qui sera après lui? La longévité et ses déceptions. Soit un homme qui engendre sans foi et vit de nombreuses années, mais qui, si nombreux soient les jours de ces années, ne se rassasie pas de bonheur et n'amasse même pas de sépulture. Je dis, l'avorton vaut mieux que lui, car c'est en vain qu'il est venu et qu'il s'en va dans les ténèbres. Et par les ténèbres, son nom sera recouvert. Il n'a même pas vu le soleil et ne l'a pas connu. Il a du repos plus que l'autre. Même si celui-ci avait vécu 2 fois 1000 ans, il n'aurait pas goûté le bonheur. N'est-ce pas vers un lieu unique que tout va? Trouve ce même thème de la mort qui échoit à tout le monde de la même façon. Chapitre 7. Relativité des biens. Mieux vaut le renom que l'huile exquise et le jour de la mort que le jour de la naissance. On retrouve finalement ici le thème de Job qui voulait mourir ou qui aurait mais ne pas naître. Mieux vaut aller à la maison de deuil qu'à la maison du banquet. Puisque c'est la fin de tout homme, il faut que les vivants s'y appliquent leur cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car sous un visage en peine, le cœur peut être heureux. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut écouter la semonce du sage qu'être homme à écouter la chanson des insensés. Car tel le pétillement des broussailles sous la marmite, tel est le rire de l'insensé. Mais cela aussi est vanité, que l'oppression rende fou le sage et qu'un présent perde le cœur. Mieux vaut l'aboutissement d'une chose que ses prémices. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit prétentieux. Que ton esprit ne se hâte pas de s'irriter, car l'irritation vit au cœur des insensés.
Ne dis pas, comment se fait-il que les temps anciens aient été meilleurs que ceux-ci? Ce n'est pas la sagesse qui te fait poser cette question. La sagesse est bonne comme un héritage, elle profite à ceux qui voient le soleil. Car être à l'ombre de la sagesse, c'est être à l'ombre de l'argent et le profit du savoir. C'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui donc pourra réparer ce qu'il a courbé? Au jour de bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, regarde. Celui-ci autant que celui-là, Dieu les a faits de façon que l'homme ne puisse rien découvrir de ce qui sera après lui. Alors le verset 10, comment se fait-il que les temps anciens aient été meilleurs que ceux-ci? C'est une phrase que l'on peut souvent entendre aujourd'hui, c'était le bon vieux temps. Ou encore, c'était mieux autrefois. Vous voyez que le dicton n'est pas nouveau. Justice et sagesse. Dans ma vaine existence, j'ai tout vu. Un juste qui se perd par sa justice, un méchant qui survit par sa malice. Le thème de la rétribution qui est toujours entendu dans tout le texte de Coëlette. Sois pas juste à l'excès, ne te fais pas trop sage. Pourquoi te détruire? Ne fais pas trop le méchant et ne deviens pas insensé. Pourquoi mourir avant ton temps? Il est bon que tu tiennes à ceci sans laisser ta main lâcher cela. Car celui qui craint Dieu fera aboutir l'une et l'autre chose. La sagesse rend le sage plus fort que 10 gouverneurs présents dans une ville. Car aucun homme n'est assez juste sur terre pour faire le bien sans péché. D'ailleurs, à tous les propos qu'on profère, ne prête pas attention. Ainsi, tu n'entendras pas ton serviteur te dénigrer. Car bien des fois, tu en as eu conscience toi aussi, de dénigrer les autres. Le juste ignore l'heure du jugement. Celui qui observe le commandement ne connaîtra rien de mauvais. Le temps et le jugement, le cœur du sage les connaît. Oui, il y a pour chaque chose un temps et un jugement. Mais il y a un grand malheur pour l'homme. Il ne sait pas ce qui arrivera, qui lui indiquera quand cela arrivera. Personne n'a de pouvoir sur le souffle vital pour retenir ce souffle. Personne n'a de pouvoir sur le jour de la mort. Il n'y a pas de relâche dans le combat et la méchanceté ne sauve pas son homme. Cela, je l'ai vu en portant mon attention sur tout ce qui se fait sous le soleil, au temps où l'homme a sur l'homme le pouvoir de lui faire du mal. Donc ici, on voit que l'homme ne maîtrise pas sa vie, que la mort peut nous surprendre à n'importe quel moment. Et aussi dans le verset 9, que l'homme a le pouvoir de faire du mal à l'homme. La joie reste possible malgré l'absence de rétribution. Ainsi, j'ai vu des méchants mis au tombeau. On allait et venait depuis le lieu saint et on oubliait dans la ville comment ils avaient agi. Cela aussi est vanité. Alors ça, c'est une vérité, c'est que l'on retient toujours, au moment du décès, les bienfaits qu'ont accomplis les personnes décédées. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà des oraisons funèbres. On loue toujours les qualités de la personne décédée, quel que soit son passé. Parce que la sentence contre l'œuvre mauvaise n'est pas vite exécutée, le cœur des fils d'Adam est rempli de malfaisance. Que le pécheur fasse le mal 100 fois, alors même il prolonge sa vie, je sais pourtant, moi aussi, qu'il n'y aura de bonheur pour ceux qui craignent lui, parce qu'ils ont de la crainte devant sa face. Mais qu'il n'y aura pas de bonheur pour le méchant, et que passant comme l'ombre, il ne prolongera pas ses jours, parce qu'il est sans crainte devant la face de Dieu. Il est un fait sur la terre qui est vanité. Il est des justes qui sont traités selon le fait des méchants, et des méchants qui sont traités selon le fait des justes. J'ai déjà dit cela aussi est vanité. Et je fais l'éloge de la joie, car il n'y a pour l'homme sous le soleil rien de bon, sinon de manger, de boire, de se réjouir. Et cela l'accompagne dans son travail durant les jours d'existence que Dieu lui donne sous le soleil. Donc la mise en cause de la théologie de la rétribution. Et des justes qui sont traités selon le fait des méchants et des méchants qui sont traités selon le fait des justes. Et la joie que nous propose Coëlette est une joie très terre à terre. Il n'y a de joie que dans le manger, le boire et dans les réjouissances. La sagesse dépose son bilan de faillite. J'ai à cœur de connaître la sagesse, de voir les occupations auxquelles on s'affaire sur terre. Même si le jour et la nuit, l'homme ne voit pas de ses yeux le sommeil, alors j'ai vu toute l'œuvre de Dieu.
L'homme ne peut découvrir l'œuvre qui se fait sous le soleil, bien que l'homme travaille à la rechercher, mais sans la découvrir. Et même si le sage affirme qu'il sait, il ne peut la découvrir. La sagesse nous vient de Dieu, et Dieu seul la connaît, Ichi Kohelek dépose le bilan de la découverte de la sagesse de Dieu. Mais d'autres textes sur la sagesse disent le contraire. Un même sort pour tous, sur le thème de la rétribution. Oui, tout cela, je l'ai appris par cœur. Et voici tout ce que j'ai éprouvé, c'est que les justes et les sages et leurs travaux sont entre les mains de Dieu. Ni l'amour ni la haine, l'homme ne les connaît, tout cela le devance. C'est pareil pour tous, un sort identique et choix aux justes et aux méchants, au bon et au pur comme à l'impur, à celui qui sacrifie, à celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui prête serment comme de celui qui craint de le faire. C'est un mal dans tout ce qui se fait sous le soleil qu'un sort identique pour tous. Ainsi, aussi le cœur des fils d'Adam est-il plein de malice, la folie est dans leur cœur pendant leur vie, et après, on s'en va vers les morts. En effet, qui sera préféré? Pour tous les vivants, il y a une chose certaine, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Pour eux, il n'y a plus de rétribution puisque leur souvenir est oublié. Leurs amours, leur haine, leur jalousie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais de part à tout ce qui se fait sous le soleil. Jouir de la vie comme un don de Dieu. Va, mange avec joie ton pain et bois de bon cœur ton pain, car déjà Dieu a agréé tes œuvres. Que tes vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Goûte la vie avec la femme que tu aimes durant tous les jours de ta belle existence, puisque Dieu te donne sous le soleil tous les jours 20. Car c'est là ta part dans la vie et dans le travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main se trouve capable de faire, fais-le par tes propres forces. Car il n'y a ni œuvre, ni bilan, ni savoir, ni sagesse dans le séjour des morts où tu t'en iras. Je vois encore sous le soleil que la course n'appartient pas au plus robuste, ni la bataille au plus fort, ni le pain au plus sage, ni la richesse au plus intelligent, ni la faveur au plus savant, car à tous leur arrive heure et malheur. En effet, l'homme ne connaît pas plus son heure que les poissons qui se font prendre au filet de malheur que les passereaux pris au piège. Ainsi, les fils d'Adam sont surpris par le malheur quand ils tombent sur eux à l'improviste. Nous retrouvons le même thème que pour la mort, qui tombe à l'improviste. J'ai encore vu sous le soleil en fête de sagesse une chose importante à mes yeux. Il y avait une petite ville de peu d'habitants. Un grand roi marcha contre elle, l'investit et dressa contre elle de grandes embuscades. Il se trouvait un homme indigent et sage. Il sauva la ville par sa sagesse. Mais personne ne se souvint de cet indigent. Alors je dis, moi, mieux vaut la sagesse que la puissance, mais la sagesse et l'indigent est méprisé et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages se font entendre dans le calme, mieux que les cris d'un souverain parmi les insensés. Mieux vaut la sagesse que des engins de combat, mais un seul maladroit annule beaucoup de bien. Mieux vaut la sagesse que des engins de combat, mais un seul maladroit annule beaucoup de bien. Chapitre 10. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de sottise pèse plus que la sagesse, que la gloire. L'esprit du sage va du bon côté, mais l'esprit de l'insensé va gauchement. Même en chemin, quand l'insensé avance, l'esprit lui fait défaut. Il fait dire à tout le monde qu'il est insensé. Le sage préfère la stabilité. Si l'humeur du chef s'élève contre toi, n'abandonne pas ton poste, car le sang-froid évite de grandes maladresses. Donc on est plutôt dans le style des proverbes ici, avec du bon sens. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une méprise échappée au souverain. La sottise élevée aux plus hautes situations et des riches demeurant dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marcher à pied comme des esclaves. Risque de l'action. Qui creuse une fosse tombe dedans, qui sape un mur, un serpent le mord, qui extrait les pierres pour se blesser avec, qui fend le bois en court un danger. Si le fer est émoussé et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, il faut redoubler de force. Il y a un profit à exercer comme il convient la sagesse. Si le serpent mord, faute d'être charmé, pas de profit pour le charmeur. Ce que dit la bouche d'un sage plaît, mais les lèvres de l'insensé le ravalent. Le début de ses propos est sottise et la fin de ses propos folie mauvaise. L'insensé multiplie les paroles.
l'homme ne sait plus ce qui arrivera. Qui lui indiquera ce qui lui arrivera après lui? Le travail de l'insensé l'épuise, il ne sait même pas comment aller à la vie. Malheur à toi, pays dont le roi est un gamin et dont les princes festoient dès le matin. Heureux es-tu, pays dont le roi est de souche noble et dont les princes festoient en temps voulu pour prendre des forces et non pour boire. Avec deux bras paresseux, la poutre cède quand les mains se relâchent. Il pleut dans la maison. Pour se divertir, on fait un repas et le vin réjouit la vie. L'argent répond à tout. Ne maudis pas le roi de ton fort intérieur, ne maudis pas le riche, même en ta chambre à coucher, car l'oiseau du ciel en emporte le bruit. La bête ailée fera connaître ce qu'on dit. Chapitre 11. Trop de prudence nuit. Lance ton pain à la surface des eaux, car à la longue, tu le retrouveras. Donne une part à 7 ou même à 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Si les nuages se remplissent, ils déversent la pluie sur la terre. Qu'un arbre tombe au sud aussi bien qu'au nord, à l'endroit où il est tombé, il reste. Qui observe le vent ne sème pas, qui regarde les nuages ne moissonne pas. De même que tu ignores le cheminement du souffle vital, comme celui de l'ossification dans le ventre d'une femme enceinte, ainsi tu ne peux connaître l'œuvre de Dieu. Lui qui fait toutes ces choses. Le matin sème ta semence et le soir ne laisse pas de repos à ta main. Car tu ne sais pas de l'une ou de l'autre activité celle qui convient, si toutes deux sont également bonnes. Lire de la vie avec retenue. C'est la lumière, c'est un plaisir pour les yeux de voir le soleil. Si l'homme vit de nombreuses années, qu'il se réjouisse en elles toutes, mais qu'il se souvienne que les jours sombres sont nombreux, que tout ce qui vient est vanité. Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse, que ton cœur soit heureux au jour de ton adolescence. Marche selon les voies de ton cœur et selon la vision de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera comparaître en jugement. Éloigne de ton cœur l'affliction, écarte de la chair le mal, car la jeunesse et l'aurore de la vie sont vanité. Un petit commentaire de ce passage. La jeunesse, à première vue, c'est cool. Dans ce temps de la vie, plein de choses positives sont projetées. Force, vigueur, énergie, joie de vivre, fête, liberté, découverte, etc. Quand on est jeune, la vie, c'est comme goûter un bain de soleil en sirotant une boisson sucrée. D'ailleurs, le verset 7 du chapitre 11 dit la même chose. C'est un plaisir pour les yeux de voir le soleil. Dans cette expression, l'Ecclésiaste parle de la vie et de douceur. En bref, il dit ceci: réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse, que ton cœur soit heureux au jour de ton adolescence. Marche selon les voies de ton cœur et selon la vision de tes yeux. Que celui qui est jeune reste dans la joie, soit dans la joie, dit Collet, car la vie, comme une belle pomme juteuse, est faite pour être croquée à pleines dents. En profiter, et que ton cœur soit heureux. Le cœur, pour la culture juive, c'est à la fois le siège de la force physique qui nous donne la vitalité et à la fois le siège des émotions, des sentiments. Suivre les voies de son cœur, c'est donc suivre ce qui fait grandir et avancer sur le chemin compliqué de la vie. C'est non seulement concevoir des projets, mais surtout les vivre. Marche. Bien sûr, nous le savons bien, l'adolescence n'est pas toujours une période simple. Des crises. Il y en a beaucoup et de la tristesse aussi, bien sûr, de la confrontation avec la réalité du mal qui traverse notre humanité. Parfois, on peut avoir envie de tout envoyer péter. Coëlée nous rappelle de nous réjouir et de chercher à apprécier les perles de vie qui sont à notre portée. Éloigne de ton cœur l'affliction, écarte de ta chair le mal, car la jeunesse et l'aurore de la vie sont buées. Autrement dit, certes, la vie n'est pas toujours rose à cause de la souffrance et du mal, mais ce n'est pas une raison pour se laisser abattre. La vie passe si vite, alors en profiter, tu dois, comme dirait Maître Yoda. Mais ne croyons pas que l'Ecclésiaste nous invite à faire tout et n'importe quoi. Profiter de la liberté, oui, mais tout en étant conscient de nos limites. Sache bien que Dieu te demandera compte de tout ce que tu auras fait. Le sage nous rappelle que notre vie se déroule sous les yeux du Créateur et qu'en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments, on doit s'en souvenir. Oui, créateurs de Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu, mais avec nos limites et nos fragilités. Poussière tu es, poussière tu redeviendras. Car au fond, c'est ce que dit l'Ecclésiaste. La seule réalité certaine, c'est que chacun de nous va mourir. Tout ce que nous pouvons faire, c'est vivre pleinement ce qui nous est donné à vivre, en nous réjouissant, en nous émerveillant des beautés de l'existence. Car tout est bué, tout passe si vite qu'il faut absolument profiter de ce don de Dieu qu'est la vie. En avant marche vers le bonheur, un bonheur simple, sans fuite dans l'illusion ou le paradis artificiel. Un bonheur à partager.
père de Benjamin Corbaz. Chapitre 12. La vieillesse et la mort. Et souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que ne viennent les mauvais jours et que n'arrivent les années, ton tirage n'ait aucun plaisir. Avant que ne s'assombrisse le soleil à la lumière et la lune et les étoiles et que le nuage ne revienne, puis la pluie, au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où s'arrêtent celles qui meulent, trop peu nombreuses, où perdent leur éclat celles qui regardent par la fenêtre. Quand les battants se ferment sur la rue, tandis que tombe la voix de la meule, quand se lève en chant de l'oiseau et que les vocalises s'éteignent, alors on a peur de la montée, on a des frayeurs en chemin, tandis que l'amandier est en fleur, que la sauterelle s'alourdit, et que le fruit du capier éclate, alors que l'homme s'en va vers sa maison d'éternité, et que déjà des pleureuses rôdent dans la rue. Avant que ne se détache le fil argenté, et que la coupe d'or ne se brise, que la jarre ne se casse à la fontaine, et qu'à la citerne la poulie ne se brise, avant que la poussière ne retourne à la terre selon ce qu'elle était, et que le souffle ne retourne à Dieu qui lui avait donné. Voilà une invitation à nous réjouir de l'existence avant que la mort n'arrive, avant que nous retournions en poussière, avec une description de tous les événements qui arrivent avant la mort. Apadis. Vanité des vanités, a dit Colette, toutes les vanités. Nous retrouvons ici le premier vers. Ce qui ajoute à la sagesse de Coëlée, c'est qu'il a encore enseigné la science au peuple. Il a pesé, examiné et ajusté un grand nombre de proverbes. Coëlée s'est appliqué à trouver des paroles plaisantes dont la teneur exacte est ici transcrite. Ce sont des paroles authentiques. Paroles et sages sont comme des aiguillons, les auteurs des recueils sont des jalons bien plantés. Tel est le don d'un berger unique. Garde-toi, mon fils, d'y ajouter. À multiplier les livres, il n'y a pas de limite. Il y a beaucoup à étudier, le corps s'épuise. Fin du discours. Tout a été entendu. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. Dieu fera venir toute œuvre en jugement sur tout ce qu'elle recèle de bon ou de mauvais. On voit à travers cette conclusion qu'il s'agit bien d'un livre didactique et l'enseignement. Alors, il a été beaucoup question de vanité dans ce livre. Vanité des vanités, toutes les vanités. Vanitas, vanitato, et omnia vanitas en latin. En fait, c'est Saint Jérôme qui a traduit l'expression en hébreu Avel, Avalim, Akol, Avel. Jérôme a été à l'origine une réussite, rendre jaloux à jamais toute la confrérie des traducteurs du monde grec, du monde hébreu. En effet, pendant plus de 15 siècles, la Vulgate de Saint Jérôme étant datée de la fin du IVe siècle, au début du Ve, non seulement en latin, mais dans la plupart des autres langues, la formule a été reprise comme parole d'évangile. Ce n'est que récemment que s'est posée la question de la pertinence de cette trouvaille. Que signifie le terme vanitas? Issu du mot vin, la vanité en français désigne à l'origine ce qui est vide. Au-delà de la vacuité, le sens est élargi à la futilité, à l'inutilité, et dans le vocabulaire contemporain actuel, c'est devenu synonyme d'orgueil. Autant d'acceptions qui ne contredisent pas l'hébreu, mais qui ont comme inconvénient leur caractère abstrait. Or, il est évident que le langage du Coëlée privilégié est concret. Il se trouve que Evel, en hébreu, désigne aussi une réalité tangible qu'on peut comprendre comme le souffle, la buée, la fumée, l'haleine. D'où l'utilisation de ces vocables dans les versions qui cherchent à s'émanciper de la tradition séculaire. Avec comme handicap le caractère trop concret de l'image. Car la fécondité du vocabulaire hébraïque, c'est justement l'ambivalence entre concret et abstrait. D'où le choix du mot illusion qui nous paraît répondre à cette politique. Donc, on peut faire vanité aussi par illusion. Illusion des illusions, tout n'est qu'illusion. Plutôt que vanité, si le mot ici nous paraît un peu trop aller dans le sens de l'orgueil. Quelques expressions qui nous sont restées dans la vie quotidienne. Tout d'abord, le bon vin réjouit le cœur de l'homme. Vous voyez, 9, 7, 10, 19. Le pain et le vin en Palestine étaient avec l'huile d'olive les aliments essentiels de la vie quotidienne. Aussi est-il normal de les voir souvent mentionnés dans la Bible. Le vin notamment et de toutes les fêtes. Son excès est déconseillé. Il faut aussi souligner que le premier miracle de Jésus lors des noces de Cana fut de transformer l'eau en vin. Rien n'a changé, le bon vin réjouit toujours le cœur de l'homme.
Mais dans le livre des Proverbes, que nous avons vu il y a 15 jours, recommandait déjà le vin est moqueur, l'alcool tumultueux, quiconque se laisse enivrer par eux ne pourra être sage. C'est donc consommer avec modération. Autre expression, chien vivant vaut mieux que lion mort. Coëlée 9.4. En recherche des mystères de la destinée, Coëlée propose des réponses remplies d'une grande sagesse, avec lucidité que nous retrouvons entièrement dans cette sentence. La vie étant un don de Dieu, gardons-la le plus longtemps possible et le mieux possible. Il vaut mieux être un petit vivant qu'un puissant mort. Se contenter de ce qu'on a. Coëlée 5.9. Le monde serait assurément plus simple si cette maxime était plus souvent mise en pratique. Ne dit donc d'ailleurs pas que la jalousie est un vilain défaut. La jalousie essaie de posséder ce que l'autre possède. Se croiser les bras. Coëlée 4.5. Quelques expressions intactes dont le fond et la forme ont traversé les siècles après avoir pris leur source dans la Bible. L'attitude sans équivoque ils apparaissent en fait partie. Se croiser les bras. Faire le bien. Faire le bien pour être à l'image de celui qui n'est que bonté. Ce n'est pas une grande part du message évangélique puisé dans l'Ancien Testament. C'est aussi la face cachée de millions d'humains qui font le bien, souvent sans le savoir ou sans s'en glorifier. Il y a un temps pour tout. Coëlée s'interroge sur la destinée de l'homme en essayant d'analyser l'activité humaine. Le temps pour tout, c'est donc le résumé d'actions positives et négatives, telles qu'un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour aimer, un temps pour haïr. L'éphémère de la vie humaine et l'angoisse de la destinée sont soulignés par l'énumération de tous ces actes et de leurs contraintes. Cette conscience de la relativité est arrivée jusqu'à nous, même si cette expression s'emploie toujours dans un contexte plus pratique. Rien de nouveau sous le soleil. L'expression sous le soleil, que l'on rencontre 27 fois dans Coëlée, figure déjà dans des inscriptions phéniciennes. Elle indique que l'action de l'homme se reproduit toujours au fil du temps cosmique et sous-entend une valeur d'humilité. L'expression restée intacte a pris une signification désabusée. Enfin, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé l'homme immortel. Après avoir désobéi à son créateur, l'homme sera maudit et son immortalité perdue à tout jamais. Nous sommes mortels, c'est la section de Dieu. Ce ne sera qu'avec le miracle de la résurrection dans la vie éternelle que ce châtiment perdra son caractère implacable. Nous retournerons certes à la poussière d'ici-bas, ce sera pour mieux renaître dans la lumière céleste auprès de Dieu. Enfin, vanité des vanités, tout n'est que vanité. On en avons déjà parlé. En conclusion, le livre se compose de réflexions générales, certaines passées dans notre langage courant, en paragraphes résignés évoquant le sens de la vie ou l'apparente absence de sens et débouchant sur quelques conseils pour la mener. Il proclame avec fatalisme la futilité et l'inanité de toute action humaine. Sages comme fous connaissent le lot commun de la mort. Bien que le prêcheur place clairement la sagesse au-dessus de la folie, il ne lui reconnaît pas de valeur au-delà d'un simple agrément de l'existence. Face à cette absence de sens, l'auteur recommande de jouir des plaisirs simples de la vie quotidienne, comme le manger, le boire, la joie du travail, la compagnie de la personne qu'on aime, qui sont des dons de Dieu. Il recommande aussi de s'abstenir de maudire le roi et Dieu, malgré la perception de l'injustice dans le monde. Enfin, il conclut que sa recherche du sens de la vie l'a amené au fait que le devoir primordial de l'humanité et la seule chose durable est de craindre Dieu et garder ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Voilà, un livre quelque peu déconcertant à cause de son pessimisme et que nous rejoint peut-être sous certains de ses aspects dans notre existence courante. Et je vous propose de terminer par un Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà, je vous remercie. On se retrouvera jeudi prochain, normalement,